fois de plus, je reste encore dans l'événementiel sportif. La multitude de vidéos qui est proposée par moi sur l'événementiel sportif montre et démontre à suffisance l'importance qu'on doit accorder à la planification, à la gestion, à la programmation lors d'un événement sportif. Ça montre qu'il y a tellement de choses à faire parce que c'est pas pour rien qu'un événement comme les Jeux Olympiques s'organisent après 4 années. Il serait impossible d'organiser les Jeux Olympiques après 2 ans. Parce que le pays ou la ville qui accueille cet événement a tellement de choses à faire. Par conséquent, il faut un certain nombre de temps pour pouvoir réussir à produire les résultats attendus. Le CIO, le Comité Olympique International, et voilà toutes les différentes institutions qui sont impliquées dans la gestion de ce type d'organisation. Alors cette vidéo, je vais rapidement parler du rôle du marketing dans l'organisation d'un événement sportif. Pour mieux comprendre le rôle du marketing dans l'organisation d'un événement sportif, il est important d'évoquer encore les différentes phases d'un événement sportif. Alors, une fois qu'on a identifié les différentes phases qui sont utilisées pour diviser le processus organisationnel de l'événement sportif, on va trouver le rôle du marketing dans chacune de ces phases. Je peux bien évidemment nommer ces phases. J'avais dit l'idéation, la planification, l'exécution et l'achèvement. Dans l'idéation, la première phase, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on commence par l'identification des partenaires potentiels et leur possible implication. Dans cette phase, on essaye de toucher, on essaie d'identifier, on essaye d'énumérer les potentiels partenaires qui peuvent être impliqués dans l'organisation de l'événement en question. Ensuite, qui est la première, il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse SWOT. J'ai déjà fait une vidéo, dans une vidéo précédente, j'ai parlé de ça, qui est une matrice qui est divisée en 4 points: les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Voilà, j'ai mieux expliqué ça dans une vidéo précédente. Comme j'ai dit, dans la première phase qui est l'identification, le rôle du marketing, c'est déjà qui est l'idéation autant pour moi. Le rôle du marketing, c'est déjà l'identification des partenaires potentiels et trouver leur possible implication dans l'événement sportif. Ensuite, l'analyse SWOT. Deuxième point, la planification. Il faut dire que dans la phase de conception de l'événement sportif, le marketing doit être capable de concevoir, même sur papier en fait, tous les détails qui peuvent rendre l'événement attrayant, attractif sur tous les angles en fait. Il s'agit donc ici de prendre en compte les performances sportives primaires, c'est-à-dire le niveau de la compétition des athlètes, le contexte géographique, plein d'autres points. Sans oublier aussi les aspects secondaires, c'est-à-dire les installations, la localisation, les dates, les horaires, la visibilité, la distance, l'atmosphère, voilà, l'atmosphère physique, l'atmosphère émotionnelle, la sécurité dans l'événement, l'accessibilité à l'événement. Se rassurer qu'il y a toutes les informations qui sont mises sur pied, tout est vraiment scruté de façon minutieuse, même les couleurs, les sons, le nom de l'événement, les uniformes, l'hospitalité, la restauration aussi. Sans oublier aussi les éléments supplémentaires qui peuvent être l'assistance, effectuer des liaisons, vérifier si les parkings sont disponibles en fait. C'est-à-dire que tous les éléments, il faut prendre en compte tous les éléments en fait. Je dis bien tous les éléments qui font la différence en définissant le comment de l'événement, avec un accent particulier sur la qualité qui est perçue par un regard extérieur. Toujours dans la planification, il faut faire ce qu'on appelle l'estimation des revenus. C'est important de savoir, d'estimer ce que ça va produire en fait. Une fois de plus aussi, s'appesantir sur les activités de communication et de promotion pour convaincre les acteurs externes de pouvoir collaborer. La création d'un véritable plan marketing. Parlons présentement de l'exécution du marketing qui est opérationnel durant un événement sportif. Vraiment, la prestation avec les services. Parce qu'il y a différents types de services. Les services primaires sont gérés directement par l'organisation technique. Ça peut être les panneaux publicitaires, l'activation des partenaires, les événements promotionnels, l'hospitalité. Deuxième point, l'assistance aux participants VIP. Parce que les VIP doivent avoir un traitement différent parce que le plus souvent ce sont des mécènes, ce sont des parrains, ce sont des partenaires qui ont contribué à l'événement sportif. Donc ils doivent avoir un traitement différent. Troisième point, la communication. Il faut dire que c'est sur cette phase que l'événement potentiel devient réel.
Et cela ne peut se faire sans une communication préalable, pendant et après l'événement. La quatrième, la dernière phase de l'événement sportif, c'est l'achèvement. Alors, il faut dire que lors de l'évaluation des objectifs, il est essentiel d'avoir une idée. C'est très important de savoir, les Anglo-Saxons appellent ça la Customer Satisfaction. Et en français, on dit la satisfaction du client, en fait. C'est pas seulement, il faut aussi se rassurer de la satisfaction des parties prenantes. On appelle, les Anglo-Saxons appellent ça des stakeholder satisfaction, donc la satisfaction des parties prenantes. Même ceux qui n'ont pas directement participé à l'événement, c'est important. C'est important d'écrire cela dans le bilan social. Les organisations qui produisent des événements sportifs ont le devoir, ce que j'ai appelé bilan social. Il faut savoir qu'ils ont le devoir de rendre compte des objectifs qu'elles se fixent et pour lesquels elles ont reçu des ressources d'un tiers. Ainsi, il faut faire un reporting de l'événement qui englobe une dimension sociale et aussi économique. Donc, le bilan social, c'est quoi? C'est un rapport que ceux qui organisent un événement sportif doivent inclure dans la gestion de l'infrastructure sportive aux côtés d'un bilan financier, afin d'intégrer le système économique et informatif de l'infrastructure avec les informations sociales et environnementales